Bonsoir à tous, quel bonheur de reprendre enfin mon micro et de revenir pour reprendre enfin le podcast Mystoria et en particulier pour l'un de mes sabbats préférés qui est celui d'Imbolc. Et j'ai choisi d'intituler ce petit podcast Les Lumières d'Imbolc parce que j'ai très 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 envie de partager avec vous toute la symbolique que ce sabbat peut représenter dans toute sa partie lumineuse et pleine d'espoir aussi au milieu de l'hiver. Alors je ne vais pas m'attarder sur les correspondances, je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà. Euh, vous trouverez des sources partout. Non, là, j'ai vraiment envie de vous offrir une vision d'Imbolc un petit peu plus personnelle. Euh, Ça fait plusieurs années que je travaille aux côtés de la déesse Brigitte. Et la première fois qu'elle est rentrée dans ma vie, c'était par le biais d'un oracle qui s'appelle l'oracle celtique et qui propose des méditations. À chaque fois, en fait, on tire les cartes et ça nous offre un voyage intérieur. Cet oracle est très intéressant. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en barre d'infos. Et elle est apparue à ce moment-là, à un moment donné où c'était le grand hiver pour moi, le grand désert hivernal pour moi, puisque j'étais dans un parcours assez difficile pour avoir un enfant. Et ça faisait 2 ans que je cumulais les fausses couches et les déceptions et la tristesse. Et elle est rentrée dans ma vie comme ça. Et, euh, et là, j'ai commencé à tisser une connexion avec elle et le désir de devenir mère lié à ma spiritualité m'a apporté énormément de réconfort. Et le hasard, la, la vie, les synchronicités ont fait que quelques semaines après seulement, pour Ostara, j'ai découvert que j'étais enceinte et ce petit bout de vie s'est accroché puisqu'elle a maintenant 7 ans. Mais la déesse Brigitte ne m'a jamais, jamais, jamais quittée. Donc Imbolc est de loin l'un de mes sabbats préférés. Ma fille d'ailleurs est née après en décembre et le personnage est devenu un emblème extrêmement important pour moi et c'est mon petit personnage, voilà, maintenant. Euh, Ce que j'aime aussi particulièrement avec cette déesse, c'est tout ce qu'elle peut représenter. Et autant elle m'a accompagnée au moment le plus difficile et heureux de ma vie, parce que très peu de temps après, je suis tombée enceinte finalement, mais elle a aussi été là pour me rappeler à quel point la lumière était là dans les ténèbres, mais je pouvais forger mon destin, parce que Brigitte est une déesse à la fois du foyer, de la forge, de la créativité, et elle est là aussi pour guérir. C'est une déesse de soins. C'est l'une des seules déesses d'ailleurs qui était tellement importante qu'elle est rentrée dans le christianisme sous forme de Sainte Brigitte. D'ailleurs en Irlande, on tresse encore les croix de Sainte Brigitte, mais du côté catholique du coup, même si ces croyances païennes continuent d'exister. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec l'Irlande, puisque j'ai aussi vécu quelques mois en Irlande, qui rappelle beaucoup la Corse, parce que je suis corse aussi si vous découvrez mon podcast. C'est ces liens toujours entre le paganisme et le christianisme qui sont très très flous, très entremêlés. Mais je m'égare. La déesse Brigitte m'accompagne et c'est vrai que dans mes prières, je demande souvent ça, qu'elle m'aide à forger mon destin. Et c'est vrai qu'en travaillant avec cette idée, ça m'a apporté énormément de force, énormément. Que ce soit pour le côté créatif, mais aussi et surtout pour avancer, parce que tout n'a pas été simple. J'ai connu des moments très 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 difficiles sur le plan personnel, particulièrement ces 2 dernières années. Et, euh, et les lumières d'Imbolc n'ont jamais cessé de venir me redonner espoir, me redonner beaucoup d'espoir. Et c'est pour ça que ce sabbat compte
énormément pour moi. Et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, justement, c'est ces petites pensées. Est-ce que c'est seulement au cœur de l'hiver qu'on doit rallumer les lumières? Je ne crois pas. Moi, je crois que la magie d'Imbolc, c'est une leçon que j'aime à me répéter tout au long de l'année, à chaque fois que j'en ai besoin, puisque voilà, on n'est pas seulement dans une saisonnalité, mais ce côté cyclique que l'on retrouve dans le paganisme, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à avancer. Et ces petites lumières, il faut apprendre à les voir, je pense, dans n'importe quel moment où l'obscurité prend un peu trop de place dans nos vies. Et c'est ça, je pense, le, le magnifique message d'Imbolc. Et cette déesse est une déesse forte. Et parfois, je pense que puiser dans ces forces-là et retrouver nos propres forces, c'est vraiment ce qui peut nous aider à avancer. La nuit d'Imbolc, je ne sais pas si vous le faites, moi c'est une tradition que j'aime énormément. On raconte qu'on peut laisser un tissu dehors, un vêtement. Moi je laisse un châle blanc que j'aime beaucoup, tout en dentelle, et qu'on peut ensuite le porter tout au long de l'année lorsque l'on est malade. On le met sur soi et béni par la déesse, il aurait des propriétés curatives. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est important? En tout cas, c'est une tradition que j'aime à respecter. Et il me tarde de pouvoir mettre mon petit linge blanc dehors et attendre que la déesse vienne nous visiter. Il me tarde également de commencer ce festival des lumières et d'allumer plein de bougies pour éclairer mon foyer. Parce que oui, ma maison, c'est mon foyer. Non, je n'ai pas de cheminée. Je vis en HLM. Et c'est assez compliqué. Il n'y a pas de nature autour de chez moi, mais c'est mon foyer. Et allumer des bougies, c'est me rapprocher justement de ce foyer magique. D'ailleurs, c'est comme ça que j'appelle ma maison. Je l'appelle mon foyer magique. C'est mon petit refuge. Sur mon autel trône une statuette de la déesse Brigitte avec son chaudron. Et dans ce chaudron, il est plein, mais au-dessus, je peux mettre des choses. Je dépose des choses que j'ai envie de voir comme étant en transformation. Et je me dis que dans ce chaudron, un petit peu alchimique, les choses se transforment. Et c'est quelque chose de très important pour moi. Donc des bougies, plein de lumière. Cette statuette. Et s'il y a une carte du tarot qui pour moi représente le mieux Imbolc, alors c'est un peu particulier parce que c'est celui du tarot de la sorcière de Bérengère de Moncy que j'adore. Je l'aime particulièrement parce que cette maison Dieu en flamme a au premier plan d'énormes et somptueux, vous l'avez deviné peut-être, perce-neige. Et voir les perce-neige couplés à la maison Dieu est pour moi le plus beau, le plus grand et le plus touchant message d'espoir que l'on puisse espérer. La première fois que j'ai vu cette carte, elle m'a presque mis les larmes aux yeux tellement elle est importante pour moi. Et pour moi, cette maison Dieu qui m'a toujours terrorisée, j'avais cette carte en horreur, cette carte est devenue un message d'espoir, de voilà, il se passe quelque chose de difficile peut-être, en tout cas un grand changement, quelque chose que tu ne pourras pas forcément empêcher, mais quelque chose derrière arrive aussi. Et quoi qu'il arrive, ne perds pas espoir. Et ne pas perdre espoir, mon Dieu, ça a été la clé. Ça a été la clé de tous ces moments difficiles que j'ai pu traverser ces dernières années. Et ça, je crois que c'est la plus grande leçon que la déesse Brigitte m'ait donnée. Et à ce titre, je lui serai éternellement reconnaissante. Et qu'en est-il des crêpes? Si l'on fait des crêpes, c'est qu'elles sont symboles dorés et ronds de soleil. Et c'est vrai qu'à ce moment-là de l'année, ça paraît important de se recentrer encore et toujours autour du soleil. Le soleil qui revient et le printemps qui n'est plus très loin, les journées qui rallongent de plus en plus, quel bonheur de sortir du travail et de voir qu'il fait encore à peu près jour.
ça fait un bien fou. Et pourtant j'aime l'obscurité, j'aime rentrer chez moi dans mon petit foyer douillet avec mes petites lumières. Mais je crois que là, ma santé mentale avait vraiment besoin que le soleil reprenne un petit peu sa place. Et, euh, et l'air de rien, ça me fait apprécier encore plus les sabbats de l'année sombre. Parce que justement, je me rappelle pourquoi je célèbre le soleil, alors qu'avant, je boudais un petit peu les sabbats qui étaient un peu plus tournés vers la lumière et le soleil. J'étais très Mabon, Samhain, Yule. Et maintenant, je les célèbre avec cette réelle volonté de retrouver le soleil. Dans tous les sens du terme. Le soleil, l'espoir, la lumière. Et je crois que j'ai eu ma dose de mélancolie et qu'il est temps justement de laisser rentrer la paix, le bonheur, la sérénité, la joie réelle et le bonheur enfin. Donc oui, il y a un sens saisonnier, réel, important, et il y a un sens symbolique que j'ai trouvé il n'y a pas si longtemps finalement. Oui, il y a 7 ans, c'est arrivé, ça m'a donné espoir, mais c'était une période assez agréable malgré tout, malgré le combat, j'étais bien entourée dans une vie assez confortable. Mais, euh, mais oui, dans des moments vraiment difficiles, quel bonheur c'est que de se rappeler que ces énergies-là existent et que l'on peut s'y raccrocher. Et je crois que c'est un puissant, une puissante essence qui nous permet vraiment, vraiment, vraiment d'avancer. Une essence énergétique très, très forte et très, très belle. Et s'il y a une autre chose que la période du mois de février nous apporte, c'est les Saturnales, la Saint-Valentin, l'amour. C'est cette féminité à laquelle j'ai très envie de me raccrocher aussi. C'est devenir cette femme. Encore une fois, ce corps, cette femme, ce corps qui avance. Il y a quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je vous rendez compte, je vais avoir 33 ans, le 25 février d'ailleurs. C'est vraiment un mois que j'aime beaucoup. Et je viens à peine de comprendre qu'il fallait que je respecte, vraiment, que j'ai du respect. C'est pas que je respecte, c'est que j'ai du respect, que je ressente du respect pour ce corps qui me porte, qui a porté la vie, mais qui me porte, qui m'emmène au travail, qui me permet de réfléchir, qui me permet de vivre, de rire, de pleurer, de danser, d'être moi, d'exister sur cette terre. Il faut que j'ai du respect pour cette âme qui est ce qu'elle est, qui vit ce qu'elle vit, qui me permet d'expérimenter et de m'enrichir de moments de vie. Et ça, c'est quelque chose que je viens tout juste de comprendre, pas intellectuellement, mais émotionnellement pour une fois, qui m'a vraiment touchée en plein cœur, qui m'a touchée au plein cœur de mon âme. Et ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas facile, mais je crois que j'ai découvert ça aussi en suivant le chemin de la lumière, et je parle pas là de quelque chose d'ésotérique ou de spirituel ou de New Age ou de développement personnel. Non, c'est juste à un moment donné sortir du chaos dans lequel j'étais plongée, de la dépression extrêmement violente dans laquelle j'étais, de suivre une thérapie, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, et de faire le choix, de laisser le soleil se lever en fait et de me reconnecter vraiment. C'est comme une petite fleur justement qui va sortir de sous terre, qui va braver la neige et qui va dire Hey, mais je suis là, petite fleur délicate, mais avec des racines bien profondes, et je suis absolument capable de vivre, d'affronter la vie et de vivre, d'affronter les ténèbres, d'affronter le froid et d'exister et d'être là et d'être moi et d'avoir peut-être l'air fragile, mais d'être au final une petite fleur un peu sauvage, tout ce qu'il y a de plus forte. Et de se rappeler de ça, c'est un symbole que j'aime énormément. J'ai d'ailleurs un tatouage qui représente un personnage et je chérirai toute ma vie ce tatouage. Je l'aime d'amour. Il représente tellement pour moi, tellement de force dans autant de délicatesse. Et c'est ça pour moi, les lumières d'Imbolc. Et
J'ai eu de très beaux Imbolcs, j'ai eu de très, 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 très belles célébrations, très souvent. C'est vrai que c'est un des sabbats qui m'a le plus comblée au fil de ma vie païenne, de ma vie spirituelle. Et pourtant, avant, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais très tournée vers l'esthétique, comme je vous disais, de Mabon, de Samhain, de Yule. Et, et je n'attendais pas particulièrement Imbolc. Et pourtant, à chaque fois qu'il arrivait, j'étais surprise par la sérénité que je pouvais ressentir à ce moment-là. Et ça y est, j'ai appris à l'attendre. Et c'est aussi le sabbat qui me permet de dire au revoir à l'hiver, que j'aime tant. Après, ben, le printemps arrivera, l'été que j'aime un peu moins, il faut bien le reconnaître. Même si je vous disais que j'avais besoin de soleil, je n'aime pas la chaleur assez intense que l'on a, particulièrement en Corse, hein, et de plus en plus malheureusement un peu partout, puisque je pense que même la Bretagne n'est plus vraiment épargnée par ce réchauffement assez général. Mais je suis très heureuse, voilà, de dire au revoir à l'hiver de la plus belle des façons possibles. J'aimerais aussi vous présenter quelques livres parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand les gens viennent me voir en MP sur Instagram, c'est quel livre pour commencer, pour s'inspirer. Je ne vais pas être très originale cette fois-ci. Euh, il y en a pas mal que je vous ai déjà présentés et les autres sont somme toute assez connus et pourtant ça me paraît être des indispensables. Voilà, si quand j'ai besoin de me replonger un petit peu dans un sabbat en particulier, c'est cela que je vais prendre en priorité. Donc il y a tout d'abord Imbolc de la collection des sabbats chez Édition Danaé. Euh, il y a tout dedans. Voilà, il y a tout de façon ancestrale et contemporaine. Vous retrouvez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce sabbat. C'est une collection qui est précieuse et indispensable, je pense. Moi, j'aurais rêvé avoir ces ouvrages quand j'ai commencé à pratiquer. C'était en 2009. Euh, Chez Édition Danaé, toujours, il y a le livre Brigitte, à la rencontre de la déesse celtique, de la poésie, de la forge et des puits de guérison, de Morgane Demler. Ce livre, je l'aime énormément, énormément. Il n'est pas très très long, il fait, attendez que je dise pas de bêtises, à peu près 120 pages, voilà, avec le sommaire, avec la bibliographie. Euh, et il y a tout ce qu'il y a à savoir de façon très précise, condensée, documentée. C'est un livre très précieux si vous avez des liens avec la déesse Brigitte. Livre que je conseille tout le temps et que je conseillerais tout le temps. Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Encore une fois, si vous avez des affinités avec la spiritualité celtique. Euh, Ce livre, c'est un secret. Il est plein de secrets, il est plein de trésors, il est plein de merveilles, il est précieux. Voilà, c'est un de mes livres les plus précieux. Et le lire, c'est rentrer dans un autre monde. On nous donne pas tout, tout cru pour le coup. Il faut lire entre les lignes, il faut interpréter, il faut se laisser toucher par la magie de ce livre. Ça a été mon tout premier livre sur le paganisme, édité chez Guy Daniel, éditeur. Et c'est une traduction, hein, je crois. C'est une merveille, vraiment. J'aime beaucoup euh, dans le genre rapide, efficace, avec pas mal de rituels, l'Almanach des sorcières de Opakiona Blackwood et Avirae aux éditions Contredire. Moi j'ai l'édition de 2016, il est assez vieux, je sais qu'ils en ont sorti d'autres, je ne sais absolument pas si les éditions sont à jour. En tout cas, ma vieille édition de 2016 me convient très bien. Et si vous êtes un peu plus tourné vers la Wicca, moi je pioche parfois. Je me revendique pas du tout comme étant Wiccan, mais il m'arrive de piocher pour ma propre spiritualité, et ça me va très bien comme ça. Dans les saisons de la Wicca, reconnectez-vous à la nature grâce à des célébrations et des rituels pour chaque saison, chez Le Lotus et l'éléphant de Ambrosia Hawthorne. Voilà, qui est pas mal, qui est très synthétique, très joli.
Il est vraiment très joli, il a de belles illustrations et là on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus contemporain et ça va droit au but. Voilà, c'est un peu tout le contraire de vivre la tradition celtique au fil des saisons, mais ça ne me pose aucun problème d'avoir les 2, de piocher dans les 2 et de construire mon propre système, spirituel finalement. C'est ça qui est très intéressant aussi. Après dans mon lien, de travail avec la déesse Brigitte, eh bien je le fais toute l'année. Voilà, toute l'année, je prie. D'ailleurs, j'ai ma statuette qui est tout le temps sur mon autel en fait. Je ne me vois pas ne pas la célébrer toute l'année. Pour moi, c'est la déesse principale de mon panthéon, très clairement. Et je rêve d'aller à Kildare, dans ce monastère en Irlande, où les, euh, les sœurs célèbrent encore la déesse Sainte Brigitte, pour le coup. Et je sais que Lisbeth Nemandy était allée il y a quelques années, je m'en rappelle, et j'étais là, oh, émerveillée, émerveillée. Je rêve vraiment, vraiment, vraiment d'y aller. Lorsque j'ai vécu en Irlande, c'était dans les années 2008-2009. J'étais complètement catholique et je suis complètement passée à côté de ça. Et le paganisme est rentré dans ma vie en 2009, à mon retour en fait. Il y a eu un décalage dans mes croyances qui a fait que voilà, il y a quelque chose qui s'est réveillé. Mais le déclic n'a pas eu lieu lorsque j'étais en terre celte. Voilà, il a eu lieu lorsque je suis rentrée en Corse. Et, j'ai tendance à dire en rigolant que si je finis ma vie vieille et seule, alors j'irai dans ce monastère, dans ce couvent, pardon, parce qu'il est féminin. J'irai dans ce couvent et, euh, et je finirai mes jours là-bas. Et je crois que quelque part, c'est un petit fantasme en réalité. Enfin, je ne souhaite pas finir seule, mais si c'est pour finir seule, entourée de femmes avec des croyances qui touchent à cette déesse et à continuer à prier cette déesse qui aura tant fait pour moi dans ma vie, parce que depuis maintenant 8 ans, elle m'accompagne quotidiennement, eh bien, je pense que ce serait une très belle fin et une très belle lumière dans l'hiver de ce que sera devenue ma vie à la fin de ma vie, hein. Donc voilà, petit rêve de retraite avec Imbolc. Mais nous n'en sommes pas là. Je vais vous laisser à présent et je vais vous mettre en suggestion et en barre d'infos une méditation que j'avais réalisée il y a plusieurs années, peut-être que vous l'avez déjà écoutée, qui s'intitulait Dans la forge de Brigitte. Et j'avais fait cette méditation en imaginant vraiment me retrouver dans la forge. Voilà. Donc c'est quelque chose qui peut être parfois assez dur. On sent les coups de marteau, on sent la chaleur de la forge, plus que le froid de l'hiver. On a la lumière à outrance et on a ces petits moments de calme et de douceur qui viennent aussi pour apaiser, qui viennent comme une neige qui viendrait se déposer sur les forges brûlantes. Et j'ai pas réalisé d'autres méditations de ce genre-là. Comme quoi, bah, j'ai ce lien avec Imbolc qui est particulier, voilà, qui est particulier, qui est intense, qui est intime. Et je n'ai réussi à faire ce petit travail-là, cette expérience-là, qu'avec ce sabbat-là. Donc je vous le laisse, vous pouvez l'écouter si vous souhaitez continuer un petit peu dans les énergies qui me sont propres par rapport à Imbolc. En tout cas, c'est avec un immense plaisir que je les partage avec vous ce soir. Je vous souhaite de très très belles célébrations. Je vous souhaite beaucoup de lumière. Je vous souhaite de ne jamais, jamais, jamais perdre espoir. Voilà. Je sais que c'est tentant. Moi, croyez-moi, ça, ça me pendait au nez. Je n'avais plus d'espoir. Et, euh, et pourtant, je m'accrochais toujours, toujours à prier Brigitte, prier Brigitte. Alors, je cherche pas du tout à faire du racolage, mais que ce soit Brigitte, ou juste le sentiment d'amour, ou juste le sentiment de lumière, ou juste ce que moi j'appelle espoir, c'est à ça qu'il faut s'accrocher au cœur de l'hiver. Voilà quelle est la petite leçon, à mon humble avis, des lumières d'Imbolc. Je vous souhaite encore une fois de très belles célébrations et je vous dis à bientôt.